bien, chers frères et sœurs, je vous salue dans toute la chaleur, dans la lumière, dans tout le meilleur. Que ma parole soit vivante, que ma bénédiction soit agissante, que vos vies s'éclaircissent, que votre vision s'ouvre et que vous soyez de plus en plus clair avec vous-même, avec votre environnement, avec ce que vous faites, avec la vie. Quand on regarde le grand livre de la nature, on voit dans chaque chose, dans tout ce que l'on peut regarder, on voit il y a comme une écorce, une peau, quelque chose qui est autour, quelque chose autour, quelque chose qui délimite, quelque chose qui contient, qui enferme. Il y a quelque chose à l'intérieur qui emplit, quelque chose qui est comme dedans par rapport à dehors. Et il y a la limite entre dedans et dehors, et à l'intérieur de dedans, il y a toujours quelque chose de précieux. Et cette chose de précieuse qu'il y a dedans, c'est le germe, la graine, la semence, qui est dedans, entourée, et de nouveau entourée. Et alors, autour, c'est très grand, c'est infini. C'est immense. On le voit si on regarde une orange, alors on voit l'écorce très belle, orange. On voit comme des trous dans cette écorce pour que ça circule, pour que ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur circule. Donc c'est comme poreux, c'est comme il y a des forces qui circulent. Et alors à l'intérieur, il y a comme le liquide merveilleux, on ne peut pas savoir d'où vient ce liquide, le sucre et toutes ces choses. Ah, mais ce sont les forces du cosmos qui travaillent sur le fruit. Et à l'intérieur, ça donne une vertu, ça donne la vitamine C, ça donne quelque chose qui te soigne, quelque chose qui guérit, quelque chose, s'il n'y a pas l'orange, alors nous mourrons, parce qu'il n'y a pas la vitamine C, alors il y a le scorbut. Il y a comme des qualités qui sont développées là, mais comme enfermées, regardez. Regardez pas simplement comme avec la tête, mais regardez avec le cœur. Regardez avec le cœur, regardez l'intelligence, regardez la beauté, regardez comment c'est partout pareil, toujours les mêmes lois. Regardez la simplicité, la complexité extraordinaire. Mais la simplicité, il n'y a sûrement pas une seule orange pareille dans le monde, avec à l'intérieur tous les quartiers et tous les petits fils avec les gouttes à l'intérieur. De nouveau, à l'intérieur, nous retrouvons la loi de l'écorce, du contenu et encore de la quintessence de quelque chose de précieux. Et alors, vous regardez avec le cœur, vous voyez que ce qui est vertueux, ce qui est beau, ce qui est important, vient de l'extérieur, mais en réalité se développe toujours dans un espace confiné, ça veut dire à l'intérieur. Quelque chose d'intérieur, quelque chose de protégé, quelque chose d'intime, quelque chose d'intérieur. Et alors, dans l'orange, il y a le pépin, et le pépin, s'il est planté dans la terre, alors il donne un oranger qui lui porte des oranges, qui porte même des orangers, et nous retrouvons à l'intérieur le plus intime la loi de nouveau de l'espace sans fin, de la richesse, de l'abondance de l'espace sans fin à l'intérieur. Vous regardez une pomme, vous regardez un arbre, vous voyez l'écorce, vous voyez encore le tronc qui est dur, mais en réalité, toutes ces énergies, toutes ces forces, toute cette sève qui est capable de passer de la terre jusqu'en haut, et cette circulation d'énergie, et alors le précieux, ça veut dire cette finesse au milieu, encore de nouveau, que l'on retrouve dans la colonne vertébrale de l'homme, avec le côté dur de l'os, la moelle, et puis à l'intérieur le précieux. Que si ce précieux est touché, alors le corps ne peut plus fonctionner. Vous voyez ? Et on retrouve ces lois partout. Ce sont les lois de la périphérie, du rayon et du centre. Et le précieux est au centre.
c'est le centre en réalité qui donne la force. Et alors on parle de centre, de chakra, de rose de lumière, de centre, et de chercher le centre. On parle de se concentrer, ça veut dire de se mettre vraiment dans le centre, de se centrer, d'être centré. D'être décentré, ça veut dire d'être malheureux, d'être malade, d'être centré, d'être dans sa force, d'être dans son centre, d'être dans sa maison, d'être à sa place, le premier centre. On peut aussi penser à cette loi de l'esprit, de l'âme et du corps. Le corps, c'est ce qui permet que quelque chose apparaisse, l'âme, et à travers l'âme que quelque chose se manifeste. C'est la vie de l'homme tout entier, cette histoire-là. L'homme apparaît comme un corps, mais sans le corps, l'homme n'apparaît pas. Qu'est-ce qui apparaît à travers le corps d'un homme? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va sortir de ce petit corps qui apparaît, ce corps qui est formé dans un autre corps, dans l'intime. Regardez le ventre de la maman, de nouveau une orange. Quelque chose qui enferme, qui délimite, et à l'intérieur toute une vie, en harmonie avec le cosmos. Des forces circulent et entrent, et quelque chose se construit. Et après cette chose, une fois qu'elle est construite, elle sort. C'est-à-dire la première manifestation, le corps, l'écorce. Mais on ne sait rien de ce qui va sortir de ce corps. Peut-être ça sera un petit Hitler, peut-être ça sera un petit Peter de Nov. C'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire ce qui se prépare, ce qui est caché, ce qui est dans l'intérieur, l'intime, le jus, la vertu, les forces de l'âme, le cachet. Et derrière l'âme, toujours la semence. Et même dans une parole, regardez dans une parole, la parole est une forme, une écorce. On a appris à la décrypter parce qu'on a un code à l'intérieur de nous qui est le français par exemple, et qui nous permet de décrypter la parole. On pourrait parler en anglais, en asiatique, en martien. Ça voudrait dire la même chose en réalité, mais l'écorce serait complètement différente. À l'intérieur de la parole, l'âme, ça veut dire la vertu, ce qui est caché, ce qui est comme à l'intérieur, ce qui est empli de vie, et derrière la semence, semence de vérité, semence de mensonge, semence de beauté, semence de malheur. De joie, de peine, dans la parole cachée. Encore de nouveau ces trois forces qui nous indiquent que ce qui est important, c'est le centre, mais aussi l'écorce est importante, mais elle est à sa place. L'âme est importante, mais elle est à sa place. Et l'esprit est important, et il est à sa place. Et on doit mettre ces choses à la place et toujours chercher le centre, sans délaisser le corps, sans délaisser l'âme, mais donner la priorité à l'esprit, car tout vient pour ça. Et si on ne regarde que la superficie des choses, alors on perd l'âme. Si on perd l'âme, on n'est que des écorces. Qu'est-ce qu'on fait des écorces? On les jette. Qu'est-ce qu'on cherche en réalité? C'est l'âme. L'âme, toutes ces choses, toute cette beauté. Et l'esprit, bien sûr, le pépin, le noyau, le centre, nous parle d'éternité. En fin de compte, quand ces choses sont unifiées, alors la vie est là. Et quand ces choses ne sont pas unifiées, alors c'est la mort qui s'installe. On peut enlever une écorce d'un arbre et la mettre là sur le côté, elle continue à vivre. Et si cet arbre pensait que sa conscience était dans l'écorce, ça veut dire un homme en réalité pense comme ça, un arbre ne pense pas comme ça, mais c'est toujours comme des idées de dire cela. L'arbre est l'homme. Eh bien, si on enlève l'écorce de l'arbre et qu'on la pose là, l'homme qui ne vit qu'à la superficie de son être pense qu'il est vivant, en réalité, il est mort. Il n'a plus d'utilité comme écorce. Il n'est comme vide de sens. Sa vie est vide de sens, parce qu'il n'a pas ces trois centres. Tous les initiés, tous les spiritualistes du monde entier, si vous les regardez, que ce soit le zen, que ce soit dans n'importe quel enseignement, ils cherchent à atteindre le centre, à se centrer. Que ce soit la concentration, que ce soit la méditation, mais même quelqu'un qui travaille le verre, qui souffle le verre, qui travaille, quoi que ce soit, qui plante un clou, s'il n'est pas centré dans son rayon, il se tape sur les doigts, il casse ce qu'il fait, il n'aboutit à rien. La concentration est la base, ça veut dire le centre. Qu'est-ce que c'est la Terre sur laquelle nous sommes assis? Eh bien, c'est un centre. C'est un centre avec une écorce, une âme et un noyau.
Et elle est fondée sur le même modèle que tout le reste. C'est un centre formé d'influences qui viennent du cosmos. La Terre a un sens, elle a une vie propre, elle a une âme, une vertu. Il se passe quelque chose dans la Terre, c'est un centre. Nous sommes assis sur un centre. Qu'est-ce que c'est notre corps? Notre corps est fabriqué par la Terre. Par exemple, le système des eaux vient des montagnes et des rochers. L'eau est à l'intérieur de nous. Il y a plein d'influences de la Terre qui viennent en nous. En réalité, nous sommes comme une quintessence de la Terre. Nous sommes comme quelque chose qui vient de la Terre dans notre corps. Tout, la façon dont le corps est fait, tout ce qui se passe dans le corps a une analogie avec la Terre. La Terre est un centre, le corps est un centre aussi. Qu'est-ce que c'est une maison? Une maison, c'est un centre. Si vous regardez comment une maison est faite, la maison est faite par des forces et des éléments qui viennent de la terre. Il y a dedans des pierres, il y a des lois de fondation, de construction, il y a du bois, il y a des métaux, il y a tout un tas de choses dans une maison, et il y a les éléments de la terre. Il y a comme des forces qui viennent et qui créent un centre. Aujourd'hui, nous ne faisons pas attention à ces choses, parce que nous pensons que c'est comme naturel, parce qu'il y a des grandes villes, il y a des maisons partout. En réalité, il y a des êtres qui n'ont pas de maison. Une fois, j'ai dormi dehors, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais une fois, j'ai dormi dehors, j'étais dans la ville de Cherbourg, c'est terrible, la ville de Cherbourg, qu'est-ce qu'il fait froid là-bas en hiver, c'est terrifiant. Et j'étais dans cette ville et je ne savais pas où dormir, il fallait que je passe la nuit, j'ai dormi dehors. Mais alors, à un moment donné, j'ai vu une école, je suis rentré dans la cour de l'école et j'ai ouvert les toilettes qui étaient ouvertes et il y avait là comme un conduit de radiateur et j'ai essayé de me coller au conduit de radiateur et essayer d'avoir chaud. Et toute la nuit, j'avais froid. Mais alors vraiment froid, dans mes os, ça rentrait. Et le lendemain matin, quand la vie a commencé à s'éveiller, parce que tous les immeubles étaient fermés, parce que j'essayais de rentrer dans les immeubles pour aller dormir au chaud, vous voyez, mais tout était fermé. Toute cette chaleur, c'était fermé. Bon, alors j'ai dormi là, et le lendemain matin, tellement j'avais froid, que tout mon corps, je ne le contrôlais plus, il bougeait, mes dents bougeaient, tout claquait, j'étais comme ça. Vraiment, même j'arrivais presque plus à marcher, je sautillais partout. Et j'ai été me réfugier dans la gare pour attendre le train que je devais prendre, parce que même la gare était fermée. Donc j'ai attendu que la gare ouvre, je suis rentré dans la gare, là j'ai bu un chocolat chaud. Et qu'est-ce que j'ai vu là dans la gare? Un clochard qui parlait à un autre clochard. Et la phrase qu'il a dit, c'est « Oh là là, il fait pas chaud en ce moment ». Mais vous voyez, cette phrase, je ne l'aurais jamais entendue. Mais là, je l'ai entendue. Là, je l'ai entendue, mais vraiment. Ce n'était pas une parole comme ça. C'était une parole qui m'a touché. Et après toute la journée, elle a vécu en moi. Et je me suis posé plein de questions sur la vie, sur comment nous vivons, qu'est-ce que c'est une maison, qu'est-ce que c'est ces choses, qu'est-ce que c'est une maison. Des choses qu'on ne pense pas, parce qu'en réalité, on les a. Mais une maison, c'est un centre. C'est un centre en harmonie avec la Terre. Beaucoup disent cela, la géobiologie, les maisons écologiques, les maisons. Mais ils sont encore très loin de l'idée même de la maison-temple, de la chaleur. Qu'est-ce que c'est la chaleur dans la vie? Posons-nous ces questions. Ah, je n'ai plus de chaleur. Qu'est-ce qui vient vers moi quand j'en ai plus de chaleur? Mais en réalité, ce sont comme des forces un peu sombres, un peu des forces qui veulent tuer l'homme, qui veulent, oui, le tuer. Lui dit, ne viens pas sur la terre, on va te tuer. Mais est-ce que ces forces sont contre l'homme? Non. Ce sont des forces naturelles, il y en a 7. Il y en a 7 qui veulent tuer l'homme, et il y en a 7 qui veulent emmener l'homme dans la lumière. Les 7 qui veulent emmener l'homme dans la lumière, par exemple la chaleur veut emmener l'homme dans la lumière, le froid veut tuer l'homme. Mais si l'homme va trop dans la chaleur, alors il meurt. Et s'il va trop dans le froid, alors il meurt. Mais s'il est dans l'équilibre entre les deux, ça veut dire dans son centre, entre les deux, entre le haut et le bas, alors il vit et il est dans son royaume. Il ne lutte pas contre le froid, il ne lutte pas contre le chaud, il équilibre les deux. Vous voyez? Eh bien, ces forces, les anciens les connaissaient parce qu'ils avaient froid, parce qu'ils n'avaient pas de maison, parce qu'il y avait des animaux, des lions,
des choses, des loups, des ours, des serpents dans la nature. Ces choses, on ne les voit plus en ville. Regardez bien ces choses. Oui, mais ils traînent encore et aujourd'hui, eh bien, ils ont pris d'autres formes. Ce sont certaines pensées, ce sont certaines choses qui vont vous attraper. Et alors vous vous dites, ah mais oui, je ne risque rien, il n'y a plus la jungle, il n'y a plus la forêt. Oui, mais il y a ces êtres qui sont là et qui vont te dévorer si tu n'es pas dans ton centre. Si tu n'es pas dans la vigilance, dans l'éveil, ils vont te dévorer. Et voilà, c'est la maison qui protège l'homme. Et quand vous regardez les anciens textes sacrés, alors on compare la bergerie, le loup. Vous avez laissé le loup rentrer dans la bergerie. La bergerie, c'est le centre, c'est la maison, c'est ce qui protège l'homme. La maison. Un endroit où il fait chaud. Un endroit qui nous protège de la pluie. Un endroit qui nous permet de nous détendre. Un endroit où personne ne peut entrer. Un endroit où on est dans l'intérieur, où il y a la chaleur, le feu. Ça veut dire, même dans l'absolu, ça veut dire la prière. La prière, la chaleur, ça veut dire Dieu en réalité, Dieu dans sa maison. L'homme doit construire quelque chose sur la terre, en harmonie avec la terre, avec tous les éléments de la terre. Il doit construire quelque chose. S'il ne construit pas cette chose, il ne peut pas vivre sur la terre. Il meurt. Il meurt. Il aura froid, il va mourir, il va tomber malade, et il meurt. La maison. L'homme doit construire quelque chose sur la terre de plus grand que la terre, quelque chose qui est empli de bonheur, quelque chose qui est empli de force, qui donne de l'âme, qui donne du sens, qui apporte une nouvelle semence, une maison. Et de cette maison aussi, son corps. L'homme a reçu un corps de la terre avec des éléments de la terre, mais il doit construire un autre corps. Sinon, ce corps, en réalité, n'est pas habité. Et il n'y a que le corps qui marche. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas toutes ces choses. Il n'y a pas cette dimension éternelle. Ça veut dire la vraie semence de l'homme. Qu'est-ce que c'est la poésie? Qu'est-ce que c'est l'art? Qu'est-ce que c'est la religion? Qu'est-ce que c'est la musique? C'est quelque chose qui nous parle de l'intérieur des choses. Regardez Vivaldi avec les 4 saisons. Il a vraiment voulu nous montrer l'intérieur. L'intérieur des choses. Les mystères. Ça nous élève vers l'éternité. Et là, vous êtes dans le centre. De chercher ce centre, d'ouvrir les chakras, c'est ça. C'est de construire sa propre maison avec des matériaux qui viennent de la terre, mais qui sont ennoblis. Ennoblis. Et aussi de construire son propre corps. De construire son corps avec certaines pensées, avec certaines influences qui ennoblissent le corps et qui construisent un corps de lumière, un corps spirituel qui protège réellement l'homme parce qu'il est centré. Il est dans son centre, dans sa maison. Le Verbe s'est fait chair, il est venu dans sa maison. Dans sa maison. Kaba, Kabbalah, dans sa tradition, dans sa maison. Dans sa Kabbalah, ça veut dire le corps, Ka, le bas, l'âme, la, Hel, Hal, Elohim, Eloah, Dieu. Il est venu dans ces 3 centres, dans sa maison. Il est venu habiter sa maison, le corps, l'âme de la maison, le feu de la maison. La porte de la maison, d'entrer et de sortir de la maison. Vous pouvez même mettre aux 4 coins de la porte les lettres du nom de Dieu, Yod, He, Vav, He, aux 4 coins de la porte, pour qu'aucune force ne puisse entrer chez vous. Et quand vous entrez dans la maison, vous entrez dans le centre. Mais c'est vraiment une discipline. On peut rentrer maintenant vraiment dans la pratique. Qu'est-ce que tu invites chez toi? Qui rentre chez toi? Mais dans la réalité, qui rentre dans ta maison? Quelle est l'ambiance de ta maison? Comment tu penses? Qu'est-ce qui se passe quand un homme pense à Dieu dans sa maison? Qu'est-ce qui se passe quand un homme pense à Dieu dans sa maison? Qu'est-ce qui se passe réellement dans les murs, à l'intérieur de lui, dans sa maison, dans son centre? L'homme commence à avoir une vertu. Tous ceux qui entrent dans cette maison commencent à avoir des vertus. Il y a une vertu dans la maison, du calme. Il y a quelque chose de spirituel. Ou alors tu prends une casserole, tu la mets sur le feu, tu mets de l'eau et tu commences à cuire des pommes de terre, des carottes et surtout des poireaux et des oignons. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais cuire des oignons dans ta maison? Ça emplit toute la maison du feu et de l'odeur de la soupe. Et l'odeur de la soupe, c'est en réalité les anges. Ce sont l'âme. Si on passe à côté de tout ça, on passe à côté de la vie. On passe à côté des secrets.
de la vie. Alors pourquoi on faisait brûler de l'encens dans les temples? Mais c'était pour nourrir les dieux. Et qu'est-ce que c'est cette soupe et cette odeur de soupe? Mais c'est la prière de la terre qu'on a fait entrer pour nourrir le corps, pour nourrir une famille, pour être dans l'harmonie, pour être en accord avec le monde, avec les autres. Et si l'homme vient et n'a rien à manger, alors viens mon ami, assieds-toi à notre table et mange la soupe de Dieu, la soupe du monde. Réchauffe-toi près du feu. Tu n'as rien, réchauffe-toi. Oui, mais Olivier, il va venir pour tout nous voler. Il va venir pour décharger toutes ces poubelles, pour nous dire tous ces problèmes et toutes ces choses. Et alors, il va détruire notre ambiance. Mais bien sûr que c'est vrai. Parce que le monde, maintenant, a perdu le sens de ces trois centres, de le fait de se centrer, de tout ce travail de la prière. Pas de prier juste pour demander quelque chose, mais la prière immédiate avec un effet immédiat. Ça veut dire la maîtrise de ses propres centres, la maîtrise de son âme. De ne pas demander des choses, comme ça, toujours des choses, mais de demander d'avoir le calme, d'avoir la maîtrise de soi, d'être dans sa maison, de demander d'être le maître dans sa maison. Et est-ce que ta maison t'appartient? Non, elle appartient à Dieu. Et que ma maison soit temple du Très-Haut, et que le Très-Haut habite dans ma maison et rayonne, et protège. Et quand Jésus parle du berger et du troupeau et de toutes ces choses, mais regardez de quoi il parle. Il parle que sur la terre, il y a des forces sombres. Il y a le loup. Il y a ces choses qui vont manger. Mais si les brebis sont dans la maison, le loup ne peut pas passer. Elles sont comme protégées. Il parle de ça. Il dit que l'homme doit construire une maison sur la terre, un endroit qui est à lui, dans lequel peut se développer l'esprit, la bonté, l'amour et toutes les vertus, et rayonner, et que l'homme montre qui il est, et qu'il ne se fasse pas envahir, et qui ne laisse pas le loup entrer dans la bergerie. Ça veut dire protège ta maison. Pense à Dieu. Pense à Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand un homme pense à Dieu? C'est impossible de répondre à une telle question. Il faut le faire. Pas penser à Dieu comme ça, abstrait. Vraiment, pense Dieu. Pense Dieu. Pense réellement Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu apparaît dans ta pensée? Non. Dieu n'apparaît pas. Nul n'a jamais vu Dieu. Dieu t'envoie un de ses envoyés, il t'envoie un maître. Il t'envoie un être, il t'envoie le soleil, il t'envoie un oiseau, il t'envoie quelque chose, et cet être te parle de Dieu et te dit qu'est-ce que tu dois faire. Il t'envoie ça, Dieu te fait un coucou. Il te dit, voilà, c'est comme cela qu'il faut faire. Et ça agit. Regardez, et tu te tournes vers quoi? Vers les vrais guides de l'humanité, ça veut dire les grands maîtres. Les grands maîtres spirituels, Jésus, Bouddha. Et là, tu penses à eux, et tu les invites dans ta maison, et ça change tout. Ça change tout. Pas simplement l'écorce d'avoir une statue de Bouddha, mais que ça veut dire quelque chose, que c'est présent. Et là, ça agit. Et là, ça rayonne. Dans la maison, dans le centre, et l'homme est protégé. Et même quand il marche dans la rue, il est protégé. Parce qu'il est comme dans une magie d'équilibrer le haut et le bas. Et même les forces sombres sont heureuses de cet homme. Il n'y a plus de conflit, il n'y a pas de guerre. Tout est en harmonie, parce que tout est juste. C'est pour ça que toujours on doit chercher le centre. On le trouve d'abord par l'âme. On ne trouvera jamais le centre sans d'abord toucher l'âme. La soupe dans la maison, l'ambiance dans la maison, toutes ces idées, toutes ces forces, tout ce qui rayonne de moi. Qu'est-ce qui se passe si je me dispute dans la maison? Qu'est-ce qui se passe si j'apporte certaines forces dans la maison? Qu'est-ce qui se passe si j'appelle certaines idées en moi, certaines idées bizarres? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe? Vers où ça me dirige? Si je pense Dieu, ça me dirige vers quelque part, vers un centre. Et ce centre, c'est quoi? Je vous dis, c'est les grands maîtres spirituels de l'humanité, ou certaines montagnes. Dieu te montre des choses, il t'indique des choses si tu penses Dieu. Mais si tu penses autre chose, il va t'indiquer autre chose. Si tu penses justement à la soupe, il va te dire où est-ce qu'il y a des pommes de terre? Comment tu dois faire pour les acheter? C'est comme cela. Ça rentre en toi. Et si tu penses certaines autres choses, tu invites des êtres dans ta maison qui, eux, vont commencer à tout casser. Ils vont casser les villes, ils vont casser tout. Ils vont casser l'harmonie, ils vont casser l'entente, ils vont casser le travail. Parce que tu n'as pas pensé, tu n'as pas fait ce travail de penser à Dieu. Et alors ta maison commence à se délabrer.
Et après même, tu n'as plus de maison. Vous voyez la vigilance d'être centré. C'est vraiment une discipline. De ne pas laisser rentrer n'importe qui dans sa maison. C'est la base. Physiquement, vous avez fait entrer des gens dans votre maison, vous avez été dans une maison et vous vous êtes senti sale. Moi, il y avait des gens, ils m'avaient invité chez eux, j'y suis resté 3 jours. Presque le premier jour, je commençais à tomber malade. Le deuxième jour, j'étais malade physiquement. Physiquement malade. Le troisième jour, je suis parti. Mais le deuxième jour, j'étais malade. Malade de quoi? De toutes les pensées qui étaient autour dans la maison. Ben, ça m'a rendu malade. Vous vous rendez compte? Et on ne se rend pas compte de ces choses-là, tellement c'était sans arrêt des forces. Eh bien, ça détruit. Tu te prends des coups. Tu te prends carrément des coups, comme si on te tapait, tu étais une pierre et on te tapait à la masse. Comme si tu étais un arbre et qu'on te mettait des coups de hache. Un jour, tu vas tomber. Vraiment l'harmonie dans la maison, toutes ces forces, de penser à ce que je vous ai dit et de chercher le centre. Le centre de la terre, le centre du corps, le centre de la maison comme temple de Dieu, ça c'est vraiment très haut. L'homme il a compris. Personne d'autre que Dieu dans ma maison. Dieu et les dieux. Je vivrai avec eux. C'est le berger, le guide, il me protégera. Il y a des psaumes là-dessus. Et c'est tellement vrai, ces psaumes. Et alors, voilà, on fait attention, on est vigilant. Et quand on entre dans votre maison, alors on est comme vivifié. Et si quelqu'un entre et n'est pas en harmonie, alors toi, tu vas dehors. Quoi, je vais dehors, mais c'est pas poli, Olivier? Ben, il a qu'à réfléchir, celui-là. Alors on va accepter n'importe qui rentre et qui fait n'importe quoi. Et alors, est-ce que c'est rendre service? Non, ça saccage tout. Nous-mêmes, on a des pensées. Et ça saccage tout. Alors de les mettre dehors directement. Tiens, va là-bas dans le bassin, te tremper les pieds et la tête pour réfléchir un petit peu. Eh bien voilà. Et après, eh bien il est content. Parce qu'il se dit, mais c'est vrai, ma vie, c'était n'importe quoi. Peut-être c'est difficile maintenant. Peut-être il y a des meutes un peu partout, vous voyez. Et justement, c'est parce qu'il y a des meutes qu'on doit vraiment être de plus en plus vigilant. C'est très simple à faire ce que je vous dis. C'est très très simple à faire. Vous êtes là, assis dans votre maison, et vous pensez à Dieu, et vous laissez toutes les forces venir vers vous, et vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Peut-être ça va être un peu la tempête, peut-être ça va être un peu secoué, parce qu'en réalité, il y a des choses à secouer, parce qu'il faut décoller certaines choses. C'est comme un lavement. Maintenant, avec comment ça s'appelle? Il y a les lavements normaux, et puis il y a les lavements avec le jet, là, pour tout décoller dans les parois. Alors là, des fois, ça secoue un peu, vous voyez. Après, il faut se refaire la flore intestinale et tout ça. Mais disons que c'est nécessaire, parce qu'on s'enlève des maladies, on se dégage. Donc ça marche. Donc c'est important, ces choses-là. Alors vous pensez à Dieu, vous allez voir peut-être qu'il faut tout refaire dans votre maison. Il faut faire venir une entreprise, il faut tout refaire, mais c'est pas grave. Il faut mieux refaire, tout de suite commencer les travaux, pour que dans la prochaine incarnation, on commence vraiment à devenir fort, intelligent, lucide, avec le discernement, et en comprenant le sens de la vie et tout ce qui nous entoure. Alors les dieux viennent sur la terre, les anges, les belles pensées, les beaux sentiments. Ils viennent dans les maisons et alors ils vivent dans les maisons. Eux aussi sont dans la soupe. Eux aussi sont dans la belle parole, ils sont dans l'harmonie, ils sont dans toutes ces forces, ils sont dans les murs. Et alors eux aussi, ils trouvent comme un enracinement, comme leur maison, et ils peuvent commencer à se manifester. Et alors l'homme trouve son être. Il trouve qui il est dans la profondeur. Et il a la force d'affronter la profondeur. Parce que c'est pas facile d'affronter son cœur, d'affronter les grandes forces qui viennent d'en haut, du monde supérieur, qui nous parlent de choses tellement difficiles à porter en réalité. Quand on regarde toutes ces choses, c'est très difficile à porter. Et il faut beaucoup de courage, beaucoup de force pour porter certaines révélations qui nous viennent d'en haut quand on veut vivre d'une façon supérieure. Pour mettre des enfants au monde. C'est très difficile de mettre des enfants au monde. Alors eux, ils vont tout chambouler dans la maison, les enfants, vous voyez. Ils vont tout chambouler. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de force pour mettre des enfants au monde. Et cette force pour mettre les enfants au monde, c'est le monde supérieur. Je vais finir là-dessus, vous voyez. Tu es une maison qui accueille une maison. C'est pas vrai? Tu es une maison qui accueille une maison. C'est pas extraordinaire, ça?
À l'intérieur de ta maison, il y a des maisons. Les hommes portent toutes les maisons du monde dans leur maison, dans leur bourse, dans leur, comment dire, dans leur, je sais pas, j'ai pas le mot, mais disons, il y a tous les hommes dans l'homme. C'est pas extraordinaire, ça? Il y a tous les hommes dans la maison de l'homme. Que toute l'humanité vienne dans ma maison, que nous soyons tous frères. Mais quelle difficulté, vous voyez? Ça, c'est mettre la barre très très haut. Parce que je ne peux pas te voir en peinture, je ne vais pas t'encadrer sur le mur. Tu ne vas pas habiter. Oui, mais vous voyez. Oui, mais et la femme porte en elle une maison dans une maison. Ça veut dire, ça vient d'en haut. Mais ça va tout chambouler, cette histoire-là. Parce que eux, ils vont crier, ils vont dessiner sur les murs, ils vont tout casser. Vous voyez? Et il faut être vraiment très fort, préparé, pour en réalité accueillir des enfants. Et quand les Provençaux disent cette chose tellement belle que tous les enfants qui naissent, c'est Jésus, c'est le Christ, eh bien c'est eux vraiment qui ont raison. C'est empli de poésie. C'est vraiment la réalité que c'est le Christ qui descend dans toutes les femmes pour renouveler l'humanité. Et quand il parle de vie éternelle, il ne parle pas d'autre chose que de ça, de ce renouvellement permanent du corps, mais aussi de l'âme et de l'esprit. Et que rien ne meurt en réalité, mais que tout se transforme et revient dans des cycles, toujours de la même façon. Eh bien, vous regardez ces choses et vous pourrez comprendre plein de secrets. Mais c'est le monde supérieur. Il faut avoir des fondations, être préparé, avoir des méthodes. Sinon, je vous dis, c'est les pleurs et les grincements dedans, quand le monde supérieur descend. Je l'ai souvent vu, moi. Les gens disent, je vais prier pour arranger mon couple, pour faire ça, mais le monde divin arrive, il casse tout. Tout, il casse tout. Parce qu'on n'était pas préparé. On ne savait pas le faire. On ne le faisait pas de la bonne façon. Et lui, il nous montre. Et c'est terrible. Il n'y a rien à dire. On ne peut rien dire devant lui. Il est tout puissant. Vous voyez ? Et c'est une question de temps, et lui, il a le temps. Nous n'avons pas le temps. Vous voyez ? Lui, il a le temps. Que la vie soit belle, que les êtres prennent soin de ce qu'ils ont, de la chaleur, de la soupe, de l'âme, de leur maison, de leur bonheur, de toutes les belles forces, qu'elles soient invitées, accueillies, que les amis de l'humanité soient les bienvenus, que les dieux et les maîtres spirituels soient sanctifiés, glorifiés, qu'ils soient pensés dans la lumière, dans la pureté, que les hommes s'inclinent, humblement s'inclinent et abandonnent l'orgueil et toutes ces enveloppes d'orgueil, et qu'ils s'inclinent devant les vrais guides, et qu'ils abandonnent les faux guides, ceux qui les cuisent dans toutes les sauces et dans toutes les cuisines, et qui les mangent de toutes les façons qui existent au monde, qui se tournent simplement vers les guides spirituels lumineux, et qu'ils les mettent dans leur maison, et que les maisons soient consacrées, et que les enfants de la lumière consacrent leur maison, et les protègent, qu'on ne vive pas inconsciemment en laissant tout ouvert comme ça, que n'importe quoi rentre en nous. Non, que tout soit fermé et que nous cultivions la pensée lumineuse en haut. C'est un souhait.